Bonjour à tous, je suis Lisa de Silhouette France et on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble des cake toppers. Alors voilà, je vais tout vous expliquer, je vais vous donner les techniques. C'est un sujet qui nous a été extrêmement demandé. Vous avez été vraiment nombreux à nous demander comment réaliser des cake toppers, quels matériaux utiliser, comment donner du volume, etc. Donc voici ce à quoi nous allons nous atteler aujourd'hui. C'est un véritable petit cours silhouette que je vous propose. Ce sera l'occasion pour vous de poser toutes vos questions, mais aussi d'échanger avec les autres membres, parce que parfois on peut se donner aussi des bons conseils. Je vous accueille tous. Bonjour Grand Jean 73, bonjour à tous les autres. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les messages, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Je sais qu'on a un petit problème d'éclairage, mais c'est pas grave, je pense que ça devrait quand même passer. Bonjour la maternelle de chat. Alors, pour aujourd'hui, donc ce qu'on va faire, c'est le cake topper. Pour réaliser notre cake topper, nous allons avoir besoin de plusieurs petites choses. Alors, vous pouvez tout à fait suivre ce cours avec moi, c'est-à-dire participer, vous aussi, sortir vos machines, poser vos questions en même temps. C'est vraiment un cours qui est ouvert à tous, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de créer avec moi, ça serait une super idée, et puis ensuite de m'envoyer vos réalisations. Bonjour, chouette en vol. Donc ce live devait avoir lieu la semaine dernière, mais on va réussir à le faire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc, je vous montre le matériel qu'il va nous falloir pour réaliser ce design-ci. Nous allons avoir besoin de papier de type cardstock. Alors, moi, j'ai choisi du papier à paillettes. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir très très bien. Donc, de différentes couleurs, celles qui sont présentées ici. Voici les miens. Voilà. Nous allons aussi avoir besoin de vinyle. Donc le vinyle, c'est ce qui va nous permettre d'écrire joyeux anniversaire. Je vais aussi vous montrer la technique pour poser du vinyle sur du papier à paillettes parce que ça se décolle assez mal. Il y a une petite technique, un petit truc qu'il faut savoir, donc je vais tout vous expliquer durant ce live. Vous allez aussi avoir besoin d'un petit pic à brochette tel que celui-ci. Et enfin, alors quelque chose qui est très important quand on réalise des cake toppers, c'est ceci, c'est de la mousse adhésif double face. Et ça, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir du relief sur nos créations. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard. Et enfin, nous allons avoir besoin de colle. Donc aujourd'hui, j'utilise la colle papier Kléber. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans la barre d'infos. Alors, juste avant de commencer, un petit point sur qu'est-ce que c'est en fait un cake topper. Un cake topper, c'est une petite décoration qu'on va venir planter sur un gâteau. Alors, ça peut être un gâteau d'anniversaire, ça peut être un gâteau pour dire au revoir à une collègue qui a un pot de départ. Bref, à vous de décider. Et l'objectif, en fait, c'est de décorer le gâteau. Et donc si vous regardez bien, en fait tous les cake toppers se composent, alors il y en a de très très différents, je vous en montre deux exemples ici très différents. Il y a écrit 16, c'est le prénom d'une petite fille qui fête ses 1 an, et ici il y a simplement écrit joyeux anniversaire. En fait, pour réaliser un cake topper, il faut avoir donc l'occasion à célébrer, et ensuite généralement on a ici une bannière, et ici aussi vous avez une petite bannière derrière, sur laquelle on va venir coller un texte. Donc, si je prends celle-ci, donc j'ai ma bannière, j'ai mon texte. On travaille beaucoup avec la fonction contour de Silhouette Studio, que je vais vous montrer juste après. Et vous avez aussi un cercle parfois, ou simplement juste la bannière, comme celui-là. Et une fois qu'on a ça, on a presque tout, et bien on vient simplement ajouter des petites réalisations, des petits designs supplémentaires. Et ça, vous en avez plein dans vos bibliothèques. Il vous suffit d'aller piocher. Par exemple, ce design-ci, si vous avez suivi les designs de Noël, il y avait un live par jour, j'avais réalisé ce design-ci un peu dans les couleurs de Noël, donc pour en faire un ornement de sapin. Donc il m'a suffi de venir le placer sur mon cercle. Pareil, ici j'ai rajouté ça, c'était un design que j'avais déjà et donc je suis venue l'assembler. J'ai vraiment créé
mon design, mon cake topper, à partir de petites choses que j'avais déjà. Et à partir de là, donc vous pouvez tout réaliser quoi, pour tous les événements. Pareil pour celui-ci. Une fois que vous avez votre design de bannière, comme là en fait, vous ajoutez le texte que vous désirez. Et ici, j'ai les fleurs parce que c'est le design qui est tel quel, mais j'aurais très bien pu ajouter mon petit ourson ou d'autres choses que j'avais dans ma bibliothèque. Il faut en fait fusionner les designs dans Silhouette Studio. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions déjà pour le moment? Lucie, si tu as un souci avec ta Cameo 4, n'hésite pas à venir me voir en MP. Est-ce du papier double face de chez Action fonctionne? Alors je sais pas, je pense pas la maternelle de chat parce que là ce que j'utilise c'est de la mousse créative et c'est ce qui permet de donner du relief. Et si le papier Action, tu vois, si le papier Action n'est pas épais, tu pourras pas ça servira à rien en fait. Là ce qu'on recherche c'est pas tant le côté double face mais plus le côté relief qu'offrent ces petites mousses-ci. Alors c'est parti. Je vous emmène avec moi sur Silhouette Studio. Hop. Alors, le design que l'on va découper aujourd'hui, c'est celui-ci. Je vous rapproche au maximum. Donc, ce design-ci, voilà, c'est celui-ci. Il porte le numéro 19 22 35. Je vais vous montrer comment le modifier puisque sur ce design-ci, comme vous pouvez le voir juste ici, je vous montre avec ma petite baguette. Bonjour Anaïs. En fait, il y a écrit Just Married, ce qui signifie juste marié, enfin, marié quoi. Juste marié, donc ça ne va pas. Et nous, on va le twister, en fait, on va écrire notre propre texte et donc on va utiliser la fonction contour. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai ouvert mon design, je l'ai un petit peu rétréci parce qu'il me paraissait un petit peu grand. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai séparé les différentes parties. J'ai cliqué droit et j'ai cliqué sur dégrouper et ça m'a permis de ranger les parties selon les couleurs que j'allais découper. Donc, j'ai réuni toutes les feuilles en haut, tout le rose en dessous et ici le reste du rose. Et je viendrai découper la suite après. Et je vous montrerai comment on fait pour le texte juste ensuite. Alors, je vais commencer par découper du vert. Hop. Ensuite, je vais mettre... Ça, je le découperai aussi tout à l'heure. Hop. Donc juste ici, alors, je suis en train de lire en même temps si vous avez des messages. Juste ici, j'ai mon tapis, j'ai posé mon papier vert et je viens poser mon deuxième papier, celui-ci, donc c'est un papier pailleté simple. Je le mets. Je sais que je vous ai souvent dit de poser le papier à paillettes avec les paillettes contre le tapis. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi celui-ci, cette fois-ci, je le mets dans ce sens-là. Allez, c'est parti, je peux cliquer sur envoyer. Et j'attends que ma machine soit détectée. Alors, je repousse mon ordinateur. Hop. Et ici, j'ai ma petite portrait. Donc, la portrait, c'est la machine qui va vous permettre de réaliser ces petites choses-ci. Donc, des découpes, vous voyez, très très fines pour pouvoir ensuite tout customiser. Hop. J'insère mon tapis.
de ma lame. La lame, je vais la positionner sur 8. Je le sais parce que j'ai réglé, j'ai fait des petits tests tout à l'heure. Hop, et voilà. Ok, on est bon. J'ai bien repoussé le loquet de ma lame. C'est super important en le retenant comme ça un petit peu. Et je vais cliquer sur envoyer. Avant de cliquer sur envoyer, c'est super important de bien régler les paramètres de coupe. Donc je me mets juste ici et je vous montre cela. Hop. Alors, vous avez plusieurs choses. Ici, vous avez le matériau que vous découpez. Moi, j'ai mis que c'était du cardstock parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ma découpe. Et en profondeur de lame, j'ai décidé d'augmenter la force parce que j'ai fait des tests à 8 et force 33. Je vais mettre la vitesse au maximum. Oh, peut-être un petit peu moins. Et je vais cliquer donc sur envoyer. Et là, on a donc notre petit portrait qui travaille. Alors, oui, il y a tout à fait une fonction test sur la machine. Moi, j'en ai pas besoin. Je vais juste me décaler un petit peu. Hop. Alors, moi, j'ai pas besoin d'utiliser la fonction test parce qu'en fait, le test, je l'ai fait tout à l'heure lorsque je me suis entraînée à faire ma réalisation. Mais je vous remontrerai tout de suite après où est le test et comment il fonctionne. Alors la mousse créative Nintailly, tu peux la trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs en fait, y compris Cultura. Voilà. Donc d'habitude, je vous dis toujours le temps de mettre le papier pailleté dans l'autre sens, c'est-à-dire les paillettes face au tapis sur le côté collant. Et c'est vrai, c'est important de le mettre dans ce sens-ci, donc comme ça, contre le tapis et pas comme ça. Pourquoi? Parce que ça permet de protéger la lame, de préserver un petit peu plus la lame parce que les paillettes sont quand même très abrasives. Les paillettes sont très abrasives et ça va abîmer votre lame. Or, quand vous avez un petit morceau de papier pailleté, une toute petite surface, il arrive que si vous n'ayez pas de tapis forte adhérence, vos paillettes n'adhèrent pas bien au tapis de coupe. C'est pourquoi, dans ces cas-là, il faut tant pis mettre le papier à paillettes vers le dessus. Et là, comme j'ai qu'une toute petite partie au final de mon tapis, je préfère, de mon tapis qui est utilisé donc par le papier à paillettes, je préfère le mettre dans le sens là. Voilà, alors j'ai terminé. Avant de retirer, je prends ma petite spatule silhouette et je regarde si la découpe me convient. Ici, c'est bon. Et là, c'est parfait, regardez. Hop, je vous montre ça. On est tout bon. On décolle délicatement notre feuille. Dites-moi peut-être dans les messages si le cake topper, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Et si vous avez des questions par rapport au cake topper. Si je peux vous renseigner, n'hésitez pas. Hop, donc j'enlève mes petites choses. Je regarde si vous avez des questions. N'hésitez pas à les mettre aussi dans la boîte à questions. Comme ça, je peux répondre facilement. Donc voilà. Alors, jamais fait, je regarde avec attention. D'accord, super. Je vais vous montrer aussi la petite astuce par rapport au papier qu'il faut utiliser. C'est vrai que il faut utiliser du papier épais pour les cake toppers. Il faut que ça puisse se tenir. Vous voyez, alors sur celui-ci, il y a vraiment plein de petits détails. Il faut que ça puisse se tenir. Donc je vais vous expliquer après qu'est-ce que j'ai mis derrière. Parce qu'il ne faut surtout pas utiliser du carton. Le carton, ça ne se découpe pas avec les machines de découpe. Hein. Donc il faut utiliser autre chose et je vous montrerai tout de suite après. Donc là, ça y est, j'ai terminé cette partie-ci. Je me remets sur mon ordinateur. Hop. Et à présent, je vais donc découper la partie
je vais découper, ouais. Alors, je vais découper cette partie-là. Alors, j'en ai fait un pour mon anniversaire. Le seul souci rencontré, c'est que la lame n'arrivait pas à bien découper le papier. Peut-être que tu as utilisé un papier trop épais ou il faudrait regarder l'état de ta lame aussi. Ma lame coupe difficilement, le cardstock 250 grammes doit changer de lame. Oui, c'est possible parce que normalement, le cardstock 250 grammes, ça se découpe sans problème. Et puis, alors tu vois, moi, ma lame, aujourd'hui, je la sors à 8 pour découper ce papier. Si elle était neuve, c'est sûr que je l'aurais moins sortie. Je l'aurais peut-être laissé en paramètres par défaut. Donc, peut-être que tu peux commencer par augmenter les paramètres de coupe. Et si c'est pas suffisant, passer à augmenter, tout simplement changer ta lame. Bonjour, je garderai un livret que je travaille toujours mais très intéressée par ceci, super. J'en ai fait un avec mon prénom, magnifique. Mais oui, c'est trop bien les cake toppers. Et en fait, il suffit, par exemple, une fois que vous en faites un, vous avez simplement après à remplacer le chiffre au milieu. Vous pouvez faire plein de choses. Alors, là, je positionne mes designs suivants. Donc, ce que je vais faire dans mon ordinateur, je vais vous rapprocher. Hop. Voilà. Donc, je vais déplacer ça. Ça, c'est bon, je viens de le faire. Et je vais mettre à présent, donc ça et ça. Alors, cette partie du design, je ne vais pas la découper. Hop. Ça non plus. Mais par contre, je vais découper ça. Et ceci. Voilà. Je peux cliquer sur envoyer. Alors, les cardstock Sandy, sache qu'il y en a plein chez Silhouette. Tu peux en trouver beaucoup. Il faut vraiment acheter des cardstock de bonne qualité. C'est assez important parce que sinon, vos créations, elles vont perdre en propreté, si je peux dire ça comme ça. C'est toujours le même papier, donc je le laisse sur profondeur de lame 8, force 33, vitesse 7. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je n'en vois pas pour le moment. Alors, ensuite, je peux déjà regarder sur mon ordinateur ce que je vais découper ensuite. J'aurai quasiment tout découpé en fait. Et il me restera que le texte. Et le texte, je vais vous montrer donc comment changer le texte et surtout comment mettre un contour. Parce que même si je prends cet exemple-ci, sur cet exemple, vous avez écrit 16 en violet. Et derrière, ce contour suit parfaitement la forme du mot. Pareil pour le 1. Donc c'est bon. C'est bien découpé. En tout cas, ça me convient. Je retire mon papier. Faites gaffe avec le papier à paillettes parce que souvent, il y a une petite pellicule plastifiée qui permet justement aux paillettes de rester en place. Et quand on enlève trop vite son papier, en fait, on peut décoller cette pellicule plastifiée et ça peut abîmer le papier. Là, en l'occurrence, je vois que je suis obligée de claquer un peu le papier comme ça pour que ça se détache bien. Hop, donc, comme ça. Voici la forme, voilà ce que ça donne. Et les autres formes, c'est bon aussi. Voilà. Alors, à présent, donc, on va passer au texte qui est juste ici. Donc, le texte qui était avec votre fichier,
c'est Just Married. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le supprime. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il est en plusieurs parties. Vous avez ici, je vais zoomer davantage. Vous aviez ici, donc, le texte et là, le contour. Donc moi, je supprime ça. Je vais quand même garder, je vais pas tout supprimer, donc je vais cliquer là pour faire réapparaître le texte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le garder pour vous voir un peu l'échelle, pour garder en fait l'échelle et ensuite redimensionner mon texte à peu près à la même échelle pour que ça colle tout bien sur ma bannière. Très important de garder un peu une échelle similaire pour tout. Alors, j'utilise sur le côté, juste là, l'outil écriture. Et je vais écrire donc joyeux anniversaire. Je vais remettre un peu de transparence. Je vais enlever, voilà, je vais le laisser à transparence comme ça. Ici, j'ai mon texte. Je clique ensuite sur le côté. Donc, c'est sur cet outil-ci, qui est le petit A, le premier des petits A, qui va me permettre de changer la police. Et je vais choisir la police une police que j'aime bien. Donc, moi, c'est Rastalia. Donc là, je viens de cliquer dessus. Ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas au préalable sélectionné mon texte. Voilà. Et là, il y a une étape qui est très très importante et à laquelle il faut absolument penser. Donc je vais zoomer au maximum et vous allez voir que mes lettres ne sont pas soudées et qu'il y a des traits de coupe indésirables. Je pense qu'on le voit plutôt bien ici. Je peux encore zoomer peut-être. Voilà. Donc vous voyez ici, la barre du Y, elle rentre dans mon E. La barre de mon E, elle rentre dans mon U. Ici, il y a un petit trait qui me dérange. En fait, c'est tout simplement que les lettres ne sont pas soudées. Il faut donc le faire. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, ce qu'il se passera, c'est que la machine va découper ici, va découper là. Et en fait, ça va plus ou moins... ça ne va pas aller pour de la découpe de vinyle, en tout cas. Donc, c'est important d'enlever ça. Pour faire ceci, ce que je fais, c'est que, donc déjà, je vais dézoomer un petit peu. Je vais sélectionner mon texte, je clique dessus et je clique droit. Et là, vous ne le voyez pas, mais je vais cliquer sur souder. Très important. Hop, et voilà. Et là, les petits traits disgracieux ont disparu puisque tous les traits qui se touchaient sont reliés, en fait. Sont reliés. Il n'y a plus de traits qui se coupent. Donc, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. À présent que j'ai fait cela, je vais donc ajouter un contour à mon mot. Donc, pour ajouter un contour, vous devez cliquer sur l'outil qui est juste ici. D'accord? Voilà. Et là, mon contour vient déjà de se créer. Attention, je ne veux pas que ces deux mots-là se touchent. C'est très important pour ce design aussi. Donc, ce que je vais faire déjà, dans un premier temps, c'est revenir en arrière. Hop. Et ajouter peut-être déplacer ici, faire comme ça, voilà. Et là, je reclique donc sur contour. Vous voyez? Donc là, on est bon. Non, regardez, ici, ça se touche encore. Donc, je me remets en arrière et je vais prendre mon mot et hop, voilà. De toute manière, ces deux mots seront découpés l'un après l'autre. Enfin, ils ne vont pas être assemblés sur le design final. Ils ne seront pas l'un contre l'autre, donc il faut que je puisse les détacher. Voilà, là, on est bon. Vous voyez, ici, il y a des petits traits supplémentaires. C'est absolument pas grave, il ne faut pas s'en inquiéter. Dès que je cliquerai sur appliquer, ça disparaîtra.
sachez que la taille du contour, vous pouvez aussi la modifier. Vous pouvez faire plus petit ou plus grand. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est sur le côté, donc quand vous êtes dans votre petit contour, vous pouvez jouer avec la distance. Et vous voyez ici, là, la distance bouger au fur et à mesure. Donc nous, on veut que ce soit assez petit, mais pas trop. Voilà, comme ça c'est bien. Hop. Voilà ce que ça donne. Et vous voyez, ici tout à l'heure, ça s'entrechoquait un peu le contour. Mais là, il n'y a plus les traits qui nous dérangeaient. Alors, Sandy M. Confect, tes questions, si tu as des soucis techniques, n'hésite pas à venir me les poser en commentaire. En commentaire. N'hésite pas à me les poser en message privé surtout. Allez, je continue. J'ai déjà mon texte. Donc, je vais le découper en deux parties. Je vais d'abord découper le fond. Je regarde comment j'avais fait. Je vais d'abord découper donc le fond, le contour, et ensuite je découperai le reste en vinyle. Donc ce que je viens faire, c'est positionner ici la partie qui sera découpée en papier à paillettes. Mais avant ça, je vais redimensionner mon design. Vous voyez, ici j'avais gardé la taille de l'ancien design et je vais essayer de faire quelque chose à peu près à la même forme. Là, ça me paraît bien. Donc, je peux supprimer ceci. Et là, donc, je déplace ça sur le côté. Voilà. Bonjour, Rêve Bout de Tissu. Oui, je mettrai ce live en replay. Alors, je reprends mon papier. Alors, quel papier je vais choisir pour le fond? Il me semble que c'était celui-ci. Alors, c'est parti. Je le mets là. Je l'insère dans ma machine. Et on va faire ça comme ça. Voilà. J'envoie mon design en découpe. Alors le design, le live, tu pourras le retrouver en replay. Je le mettrai tout à l'heure sur notre compte Instagram. Voilà, j'envoie ma première découpe de contour. Comme j'ai mis un tout petit morceau de papier, il ne faudrait pas qu'il se coince dans ma machine. Donc je surveille bien que tout se déroule comme je le souhaite. Forcément, comme je vous disais tout à l'heure, plus vous mettez des morceaux petits, moins... Et si votre tapis ne colle pas trop, ça peut glisser. Donc... Parfait. C'est parfait. Ah ben voilà. Regarde, Pandours, j'ai réalisé celui-ci pour une petite fille qui s'appelle Sextine, à qui on souhaite un joyeux anniversaire et qui fête donc ses 1 an aujourd'hui. Alors, j'ai mon texte. Et maintenant, je prends mon vinyle et je vais donc découper un petit morceau. Comme ça. Pour venir donc découper cette fois-ci mon texte. Là, je change de papier. J'utilise plus du tout du papier à paillettes épais. J'utilise du vinyle. Donc, je vais modifier les réglages de ma lame. J'insère déjà mon tapis. Et je positionne ma lame sur 3. Pourquoi 3? Parce que je le sais, j'ai fait des tests. Ça peut paraître beaucoup pour du vinyle, mais moi ma lame est usée. Donc elle découpe forcément moins bien. Et là on retourne donc sur notre
Silhouette Studio. Dans la partie design, je reprends mon texte qui était juste ici. Et voilà, je l'ai mis ici. Et je peux cliquer donc sur envoyer. Dans le panneau ici, je choisis donc vinyle mat. Et j'envoie donc en découpe. Moi, j'ai sorti ma lame à 3. Ça devrait être bon avec ces paramètres aussi. Voilà. Alors, pendant que ça découpe, on va passer à la suite. On peut le faire avec du flex. Je n'ai pas de vinyle sur la main. Oui, tu peux faire avec du flex. Attention, tu vas presser à chaud forcément ton flex. Donc, il faut que tu fasses attention à ne pas brûler ton papier. Comment fait-on pour garder les intérieurs de lettres lorsqu'on découpe un texte? Il y a déjà un tuto en ligne à ce sujet. J'ai essayé avec l'outil couteau, mais je n'y arrive pas. Bah là, ce qu'il faut que tu regardes, en fait, c'est justement l'intérieur de ce que tu as découpé. C'est pas la partie extérieure. Sinon, tu fais un pochoir dans ce cas-là. Tu comprends, maîtresse à la guitare? Ou alors, j'ai pas compris ta question. Mais ce que tu gardes, c'est justement l'écriture qui a été tracée. Par exemple, si tu découpes un J minuscule, la petite boucle va forcément faire un trou. Mais ce trou-là, tu ne veux pas garder la matière qu'il y avait à l'intérieur, tu vois. Pareil pour l'intérieur d'un O. Tu vois? Il faut que tu prennes l'intérieur, pas l'extérieur de ta découpe. Oui, tout à fait. Il faut bien protéger si c'est thermocollant. Alors. Là, on va voir si j'arrive à récupérer. Pas trop. Si. Je vous montre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, vous voyez pas très bien. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que c'est intéressant que ça se produise parce que comme ça, je peux vous expliquer d'où vient mon erreur et comment on se corrige. En fait, ça a bien été découpé, je vais vous le montrer, mais ça a été trop découpé ou découpé avec un petit peu trop de force. Donc, c'est pas grave, il faut juste faire attention. Vous voyez, ça a bien découpé. Hop. Alors, il y a... le blanc a du mal à ressortir, le blanc éblouit l'écran. Donc, je pourrais à la rigueur le garder et je ne sais pas si je vais le redécouper ou pas. Hop. Je pense que je vais relancer une découpe. Moi, les petites se déchirent sur des cassocs. On va lancer une découpe et je vais modifier mes paramètres juste ici. Ça peut être aussi parce que j'avais mis une trop grande vitesse. Donc ça peut être pour ces deux choses-là. Hop. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, le fait de... Si vous n'avez pas de vinyle pour réaliser ces créations, c'est pas grave. Par exemple, ici, j'ai découpé du papier, donc ça se fait aussi. Vous pouvez aussi utiliser du flex, comme ça a été dit, mais le problème, c'est qu'il faut bien protéger votre papier. Si vous utilisez notamment un papier plastifié ou un papier Bristol, ou vous voyez, c'est ce type de papier ou une espèce de pellicule, ça risque de poser un souci. Parce que la chaleur risque vraiment d'abîmer le papier. Ça m'est déjà arrivé pour une création. Faut vraiment protéger son papier. Alors soit en ne mettant pas trop fort votre presse, ou alors en le protégeant avec du papier sulfurisé. Dans tous les cas, ce qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est terminer sa création. Vous voyez, vous avez fait tout ça.
Puis vous vous dites, bon bah maintenant je vais poser mon 16 ou mon écriture comme là par exemple. Et en fait vous gâchez votre réalisation parce que vous n'avez pas fait de test. Donc faites un test avant le coup final parce que sinon vous risquez vraiment de tout gâcher. Moi c'est ce qui m'était arrivé donc... Anaïs, écoute, il y a plein de tutos qu'on fait en live où on coupe vraiment rien au montage, où j'explique tout, même quand il y a des petites erreurs, parce que tout le monde, au final, peut faire des erreurs. Moi-même, qui vous fais les tutos, parfois j'ai des petites erreurs d'inattention, comme tout le monde. Mais en fait, c'est pas grave, parce que ça vous montre, en fait, comment on fait pour se corriger. Voilà. Donc là, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait entre tout à l'heure? Donc voilà, c'est un super exemple. Ici, ça avait mal découpé la première fois. C'est pas que ça avait mal découpé, attention, c'est que ça a découpé avec des mauvais paramètres. J'avais mis trop de force et trop de vitesse. Et ça a en fait arraché le papier, quoi. Au lieu de venir un peu délicatement découper. Et là, ça a très bien fonctionné. Alors, vous voyez pas parce que je ne l'ai pas encore échenillé, mais je vais le faire juste après. Oui, il faut toujours mettre une petite vitesse. En fait, quand vous voulez vraiment découper quelque chose de délicat, par exemple, que ce soit un texte, alors le texte c'est super important, mais même des petites choses comme ça, baisser la vitesse, vraiment, il faut que la machine puisse prendre son temps. C'est super important. Après, quand vous découpez, par exemple, une forme comme celle-là, il n'y a pas vraiment de dentelle à faire, donc vous pouvez mettre une vitesse plus forte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer donc mon écriture en vinyle et je vais l'écheniller. Donc pour l'écheniller, hop, voilà comment on fait. On utilise un petit crochet silhouette et on se met sur le côté. On prend un angle et on vient délicatement tirer. Attention aux points sur les i qui ont tendance à venir avec le papier. Mais vous voyez, je tire et ça vient vraiment tout seul. Alors hop, là j'ai failli oublier mon point. Je sais que c'est déjà arrivé à toutes celles qui travaillent avec le vinyle d'oublier des i, des points sur les i. C'est normal. Ils sont un petit peu pernicieux là. Hop. 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 Voilà. Alors. Doucement là. Oh. Je reviendrai après. Alors attendez. Donc quand ça arrive que vous avez par exemple une petite lettre qui se tourne, il faut garder son calme, aller délicatement. C'est parce que c'est fin en fait. Là on est quand même en train de découper des choses très 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 fines. Et si vous tirez que vous avez une lettre qui se retourne comme ça, il faut vraiment pas paniquer. Restez calme et continuez donc là l'échenillage tranquillement. Et ça vient. Alors si parfois quand vous tirez ça reste accroché, un tout petit peu, vous voyez, il faut tirer délicatement. Et pourquoi ça fait ça? Parce qu'en fait, il y a des points d'accrochage sur tout ce que vous découpez. Et en fait, c'est ça qui reste accroché. Voilà. Donc, c'est généralement des tout petits points. C'est un point. Et ça permet donc à la matière de ne pas partir, en fait, quand elle se fait découper. Ours, tu as découpé en miroir, mais du coup, ce n'est pas du vinyle. Moi, je n'ai pas découpé en miroir, c'est important de le préciser. J'ai pas du tout découpé en miroir, c'est juste que comme je vous parle depuis... le live a lieu depuis la caméra du téléphone portable silhouette. Mais en fait, vous me voyez en mode miroir, vous me voyez dans le mauvais sens. Mais non, il ne faut pas découper en mode miroir. Hein. Sinon, je l'aurais vraiment précisé. Vous devez découper en mode miroir seulement le flex. Donc là, je viens enlever les petites choses qui se trouvent à l'intérieur de mes lettres.
Oui, oui, mais c'était pas une question bête. Déjà, il n'y a pas de question bête. Et puis surtout, ça prête vraiment à confusion le fait, et tu fais bien de le dire vraiment, le fait que je vous montre tout en mode miroir, ça prête à confusion. Et la dernière fois, je sais plus ce qu'on avait voulu découper. Et pour le coup, il fallait le mettre en mode miroir, mais à l'écran, vous voyez dans le bon sens. Alors du coup, il fallait vraiment bien rester concentré pour suivre le live. Hop, on avait bien rigolé. Hop, et voilà. Ah non, il me manque encore un petit bout. Juste ici. Donc je le prends, je le fais glisser. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez un petit peu la finesse des écritures. Vous voyez, les petites pointes du X, par exemple, elles sont toutes mini, quoi. Voilà. Et à présent, je vais prendre ma bannière. Donc je vais mettre sur la table ici, devant moi, toutes mes petites découpes. En espérant que j'en ai pas perdu dans la bataille. Donc j'ai ici ma bannière. Hop. Donc j'ai ici mes décorations en feuillage. Ici j'ai donc ma bannière. Hop. Alors là, il me manque une petite partie. Je reviendrai voir après. Les petites feuilles, cette partie-là. Alors non, pas en douce. Des fois, l'envoi en mode miroir fait tout foirer. Non, pas du tout. C'est parce que il y a deux endroits pour mettre ton design en mode miroir. Effectivement, il faut regarder le live sur le flex que j'avais fait. Il faut pas le mettre à la fin quand Silhouette Studio te dit « Voulez-vous envoyer votre design en mode miroir ?» En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il te met tout en mode miroir. C'est-à-dire, tu as ton tapis de découpe. Et si ton texte, il était là, il va effectivement te le retourner, mais il va te le retourner en symétrie par rapport à ta feuille. Donc, il va te le découper ici. Donc, c'est pas bien. C'est pas bien. Disons que si t'as pas de matière ici, ça peut effectivement être problématique. Il faut le faire avant dans Silhouette Studio. Sur ton design, tu cliques droit et alors, j'ai perdu juste un petit peu. Ah, voilà. Tu cliques droit et c'est là qu'il faut retourner miroir. Retourner horizontal ou retourner vertical, je ne sais plus. Alors, je pense que c'était à peu près comme ça. Voilà. Hop. Alors maintenant, va arriver une étape un petit peu délicate. Le vinyle, c'est pas vraiment fait pour se poser sur du papier à paillettes, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais on peut y arriver quand même, parce que ça rend bien. Disons que c'est pas facile à appliquer. Donc je prends simplement ma petite spatule, ma petite raclette, si je la trouve. Elle est là-bas. Ok, donc j'ai ma petite raclette Silhouette. Ce que je fais, c'est que je vais prendre un petit morceau de tape. Le tape, oui, il faut toujours faire ça, clic droit horizontal. Quand tu découpes du flex ou du thermocollant. Donc ici, je découpe du vinyle, donc ça n'a rien à voir. Je retourne pas. Je prends mon petit morceau et je viens prélever mon joyeux. Avec ma raclette, j'appuie. Hop, comme ça. Et je le pose sur mon papier. Et c'est là où je vais essayer vraiment de vous montrer le mieux possible. Donc voilà ce que ça donne. Sauf que si je laisse comme ça, et même je pense si j'appuie, à mon avis ça ne tiendra pas. Vous voyez, ça s'enlève. Ça s'enlève. Ça tient pas. Donc voilà le mouvement qu'il faut faire. Vous vous mettez, je vais vraiment vous rapprocher encore plus. Voilà. Vous venez prendre
un petit parti, votre raclette. Donc ça c'est la raclette silhouette, elle est super. Et vous venez vraiment décoller comme ça, délicatement. Hop. Et là, je viens choper un petit bout et je viens avec ma raclette en fait aider le flex à rester en place. Vous voyez? Et je fais ce petit mouvement. Voilà. Et je fais comme ça en fait tout du long. Et une fois que c'est posé, par contre c'est posé, ça tient. Vous voyez, je fais comme ça. Et mais je reste bien à ras ici. Dites-moi si vous avez compris le mouvement. Au final, c'est vraiment pas compliqué, mais c'est vraiment la technique qui permet de faire en sorte que ça adhère. Oui, c'est tout à fait parce qu'en fait, les paillettes, c'est pas lisse. Et le vinyle, il faut l'appliquer sur quelque chose de lisse. Donc, c'est vraiment pas fait pour ça. Mais en y allant doucement et en lissant comme je viens de le faire avec la raclette, ça va. Sinon, après, vous avez d'autres possibilités, c'est de coller du papier avec une colle adaptée aux paillettes. Et voilà, hop, je viens voir un peu si je peux réadapter mieux. Voilà. Et là, j'avais oublié un petit morceau à écheniller. Donc ça, c'est la partie la plus délicate. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc c'est nickel, c'est parfait. Et je vais continuer avec donc l'autre partie, qui était le mot anniversaire. Vous voyez, là, ça se décolle vraiment tout seul. Normalement, ça se colle aussi bien, mais au moins maintenant que vous savez comment faire, voilà. Et bien, c'est reparti. Oui, ça va tenir, il n'y a aucun problème. Ça tient très très bien en fait. C'est aussi une histoire de pouvoir collant. Hein. Le papier à paillettes, si vous voulez, le vinyle préfère rester collé sur votre papier de transfert que de coller à votre paillette. Mais une fois qu'il n'y a plus de papier de transfert, le vinyle préfère rester collé au papier à paillettes. C'est un espèce de rapport de force un peu comme ça, quoi. Donc après, il tient bien, hein, ça colle sans aucun problème. Mais il faut y aller doucement et puis surtout il faut l'aider au début. Hop. Voilà, donc je fais vraiment rouler au final mon tape et après avec la pointe de ma raclette, je tiens les lettres et après avec mon doigt, je tapote. Et je vais vous montrer après d'un tout petit peu plus près. J'y suis presque. Toujours faire attention parce que c'est surtout sur la fin qu'on croit avoir terminé. Et avec la précipitation, on peut faire des bêtises. Et voilà. Non, il faut que les surfaces soient lisses, rêve et bout de tissu. Vous voyez? Je peux toucher, maintenant, ça tient très très bien. Alors, on a quasiment terminé cette vidéo. Je vous montre l'assemblage et la mousse créative. Alors, la mousse créative, elle est juste ici. Elle permet donc de donner du relief à vos créations. Il faut qu'elle soit double face. Donc, je vais venir en mettre un petit bout juste là. Et un autre bout juste ici. Vous voyez? Donc, ça donne du relief. Et si vous avez envie, et je pense que c'est ce qu'on va faire juste après, si vous avez envie de superposer la mousse, c'est aussi possible. Parce que ça permet donc de donner encore plus de relief. Hop. Voilà.
Alors, à présent, j'ai mes deux petits mots. Je fais un petit essai comme ça. Hop. On va aussi s'occuper de cette partie-là, qu'on viendra poser ensuite juste ici. Oui, tu peux trouver la mousse. En fait, ça s'appelle de la mousse adhésive double face. Alors, j'utilise ma petite colle à papier Kléber que j'aime bien parce qu'elle colle en l'occurrence bien sur le papier à paillettes. Et je viens poser donc mes petites feuilles. Ce qui est bien aussi avec cette colle, c'est que elle est transparente et qu'en fait, même si vous dépassez un petit peu lorsqu'elle va sécher, ça ne posera pas de problème. Ça ne se verra absolument pas. Dites-moi aussi donc si vous avez d'autres questions. Donc là, c'est bien quand on met de la colle sur ce design-ci, de ne pas en mettre forcément sur les petites feuilles. Comme ça donne vraiment un petit effet vaporeux qui est très, très sympa pour une plante. Hop. J'ai quasiment terminé. Et voilà. Hop. Et donc, la dernière petite partie. Donc, vous composez votre bouquet au final comme vous le souhaitez. J'avais mon petit cœur que je vais venir placer au milieu. Voilà. Je trouve qu'il est pas mal comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voyez ce que je vous disais juste avant. C'est ici, en fait, j'ai pas collé directement toute ma feuille à mon papier. Et du coup, je trouve que c'est sympa, en fait. Ça donne vraiment un petit effet sympa. Donc, je le pose ici. Voilà. Et maintenant que je l'ai posé, je vais pouvoir y mettre le reste de mon texte. Toujours avec la mousse créative. La mousse adhésive, pardon, double face. Hop. Voilà. Et pareil donc de l'autre côté. Pour le mot anniversaire. Donc vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, superposer les petits carrés de mousse pour faire ressortir un mot plutôt qu'un autre. Et voilà, nous avons terminé. Ensuite, on vient mettre au dos donc le petit pic, comme sur cet exemple. Ce qui peut être sympa, c'est de planter. Alors, je vais me relever. Voilà. Ce qui peut être très sympa. C'est de rouler en fait votre pic dans des paillettes pour pouvoir ensuite donc avoir un petit pic qui est habillé. Attention avec les paillettes parce que si ça tombe sur le gâteau, il faut que ça soit vraiment bien accroché, sinon c'est pas idéal quoi d'avoir des paillettes sur le gâteau. Mais voilà, vous pouvez habiller. Ici, j'avais aussi enroulé du vinyle autour de mon pic, pas cette partie-là puisque celle-ci, elle va être plantée. Mais voilà, voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Alors, je regarde si vous avez des petites remarques ou des petites questions. Oui, ça tient au lave-vaisselle, pain d'ours, mais le vinyle, il faut que tu fasses attention
parce que il faut le temps que ça sèche, que la colle vraiment adhère bien. Et on conseille d'attendre au moins minimum 1 mois et demi pour que la colle soit totalement sèche. Si vous avez des papiers chez vous que vous voulez utiliser pour des cake toppers comme ceux-ci, mais qui sont trop fins, qui font moins de 250 grammes, ce qu'on vous propose, c'est le papier silhouette, celui-ci, qui est un Media Chipboard, donc le carton gris, référence Media Chipboard 3T, qui va venir rigidifier votre papier. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc ne découpez pas du carton pour solidifier votre papier afin qu'il se tienne en fait tout simplement. Vous devez vraiment utiliser un papier cartonné, pas du carton. Et là regardez, c'est exactement ce que j'ai utilisé. Je l'ai mis ici, ça m'a fait une armature, une bonne armature. Voilà. Alors je vois que vous vous donnez des astuces entre vous et ça me fait plaisir de voir que c'est vraiment des moments où on peut tous échanger. Merci à toi Pandours. Voilà, ce tuto est déjà terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était un plaisir d'être avec vous pendant 1 heure tout pile. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau live silhouette. N'hésitez pas à commenter le live. Je vais le mettre en replay. Si jamais il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu au sujet de ce live, vous pouvez les mettre dans les commentaires et puis tout simplement vraiment nous dire si vous avez aimé le tuto et si vous avez passé un bon moment. Ça fait toujours plaisir à toute l'équipe de lire ça. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et puis à la semaine prochaine.